bien salut tout le monde, c'est Satox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va se retrouver sur mes classes sur VO4 et mes conseils à la fois pour faire ces classes, enfin ou du moins avoir pratiquement les mêmes classes que moi. Je dis pas qu'il faut les avoir exactement, mais histoire que vous ayez quand même des bonnes classes. Alors moi personnellement je vais vous parler d'un point de vue personnel, de ce que j'utilise, de ce que j'ai actuellement et de ce que je trouve le mieux à mes goûts, à mon goût du moins. Alors déjà, on va parler des armes. Alors niveau armes, je joue beaucoup les fusils d'assaut. Donc en fusil d'assaut, on va parler déjà des fusils d'assaut. En fusil d'assaut, l'arme que j'utilise le plus, c'est la Vapre. Pourquoi la Vapre? Parce qu'elle est forte à long range. À long range, un peu moins que la LICR quand même, mais mid range, elle est très bonne. À courte distance, c'est très bon aussi. Long range, c'est jouable. Il faut juste bien gérer son recul, mais c'est jouable. Alors ce que je mets dessus, c'est le viseur réflexe, gros calibre, tir rapide. Chargeur rapide, donc quand je mets chargeur rapide, pourquoi chargeur rapide? Parce que tout simplement on n'a pas de secondaire, parce que je l'enlève pour avoir vraiment une bonne arme principale. Donc j'enlève la secondaire et je mets un chargeur rapide pour pouvoir reload assez rapidement, parce que quand même vous allez reload assez souvent et en plus de ça vous avez que 30 balles dans le chargeur environ. Et du coup, ce qui fait que quand vous avez plus de 3-4 ennemis, il va falloir que vous faites un reload et rapide, parce que vous n'avez pas de secondaire. Donc j'enlève la secondaire, j'ai mis stimulant, donc ça c'est personnel. Après moi je préfère vraiment le stimulant, je mets toujours ça. Pillard c'est obligatoire, faut le savoir dans les atouts, dans le premier atout. Franchement dès que vous faites des longues séries où vous tuez quelques mecs, vous avez que 2 chargeurs de base, ça va très vite. Donc vraiment pillard c'est vraiment trop important. Je mets sang-froid et fantôme. Ça c'est quand je joue en domination. Alors quand je joue en recherche et destruction, je mets toujours silence de mort, hein, parce que voilà, silence de mort c'est la base. Donc ça c'est ma classe au niveau de la vape. Donc on va dire que celle-ci est très forte pour du rush. Sachant qu'elle est forte donc à courte distance et à moyenne distance. À longue distance elle est forte aussi, mais il faut savoir la gérer. L'ICR, alors l'ICR, moi j'utilise l'ICR. Alors il y a plusieurs builds avec l'ICR je trouve. Encore une fois c'est personnel. L'ICR est très forte à long range, mid range, mais au corps à corps vous allez vous faire défoncer par les PM, les Vapres, les Akimbo. Les gens qui jouent Akimbo, vous avez pas de race, mais je vous en veux pas hein. Voilà ce genre d'armes en fait. Parce que celle-ci va être très forte en long range comme je vous dis et mid range. Alors dessus j'ai mis le viseur réflexe, poignée 1 et poignée 2 et balle chemisée. Alors je sais que vous pouvez mettre poignée ergonomique aussi, mais votre arme va bouger un peu. Et moi j'aime bien, ce que j'aime bien avec ce build là c'est qu'on a 0 recul. Quand je vous dis 0 recul, on va aller voir les armes après. Il y a vraiment 0 recul. Stimulant, pillard, sang-froid, fantôme. Après si vous choisissez un peu vos atouts, mais vraiment sur le build de l'arme, voilà je mets ça actuellement. Et c'est très OP. Classe 3, alors il faut que je la change. Personnellement pour mon fusil précédent, donc je mets le paladin généralement. Alors soit vous n'avez pas de race, vous mettez Recon comme moi de temps en temps, soit vous faites le mec fair play et vous en mettez pas. Je mets gros calibre, je mets balle chemisée. Et je mets... c'est tout, je mets pas troisième accessoire sur le paladin. Pourquoi? Parce que je vais mettre en fait une secondaire. Et sur la secondaire, donc sur le Discord, après ça me regarde que moi, mais je mets le viseur réflexe. Et si je mets un recon, ça m'arrive de mettre le recon pour le fun, je mets pas le viseur réflexe. Mais en gros voilà ce que donne la classe. Et je mets stimulant toujours pillard, poids plume par contre sur le snipe, parce que je trouve que c'est bien d'avoir quand même pas mal de mobilité en sniper, parce que dès qu'on tire faut qu'on bouge. Et après je mets fantôme. Alors ce que vous pouvez faire aussi éventuellement c'est sur la vape mettre poids plume, c'est bien aussi parce que vous allez comme ça vous restez le plus au cac possible des ennemis et du coup vous les enchaînez bien parce que voilà comme je vous ai dit elle est très forte à courte distance et moyenne distance. Donc ça c'est au niveau des classes. Alors après personnellement je vais pas vous dire les armes pour les DMR, je l'ai pas joué, la Hog non plus, l'espadon je le joue très peu, j'ai les pistolets, les mitraillettes, vous connaissez tous les builds je pense, hein. Celle-ci ça se joue en akimbo, c'est cheat en akimbo. Cordite, Spitfire, ça se joue avec le viseur laser, le tout fonceur et hop, vous êtes OP. Voilà, franchement, je pense que vous connaissez ces builds là, si vous avez joué un minimum au jeu vous les connaissez. Moi je vous dis vraiment les armes que j'utilise c'est ICR, Vapre et le paladin. Alors au niveau des snipers, j'ai pas encore testé trop en multijoueur, les hors-la-loi, la SDM et le Koshka, parce que je joue beaucoup en blackout, mais sur ce mode là j'ai pas trop joué en multijoueur avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de ces 3 classes principales que j'utilise. Je fais une notation de ces 3 classes, je joue qu'avec ça actuellement. Et depuis le début que j'ai commencé BU4. Alors on va aller voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve donc... j'ai lancé une petite game pour vous montrer un peu. Vous allez voir pourquoi je vous disais que l'ICR, donc l'ICR que je vous dis ne bouge pas. Et qui est très forte à long range et au niveau des dégâts elle est forte aussi. Alors j'ai essayé de vous faire quelques kills quand même avec, après on changera de place. Voilà, regardez, elle ne bouge pas.
Je ne fais absolument pas de contrôle de recul. Vous voyez bien qu'elle ne bouge pas, vous avez pu le voir sur un kill. Je vais montrer encore sur quelques kills, si possible. Je suis au taquet avec le fil barbelé. À moins qu'on se fasse fister dans le dos. Bon, c'est pas ma game déjà, ça se voit. Mais juste pour vous montrer vite fait comme ça en tirant dans le vide. Vous voyez que je bouge pas ma souris. Hein. Elle tire extrêmement droit. Bon après vous avez compris, vu la cadence, je pense que c'est pas énorme si vous allez jouer contre une vapre ou quoi, parce qu'on va vite voir que la vapre, une cadence de tir est beaucoup plus forte. Niveau dégâts, vous voyez qu'on est bon aussi. On a un bon rapport, je trouve, même extrêmement bon. Mais après voilà, c'est vraiment le quand vous allez arriver au corps à corps ou quoi qu'il faut tirer rapidement et tout, là vous posez problème. Ça après voilà, on est sur un fusil d'assaut, faut s'en douter. Par contre, voilà, à cette distance là les ennemis, c'est très jouable. Je vais montrer aussi donc la vapre. Là donc mon but de vapre, personnellement j'utilise. Alors la vapre par contre énormissime, vous voyez on n'est pas sur la même cadence de tir et pas les mêmes dégâts aussi, elle est un peu plus puissante. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de vraiment d'assez fort. Je vais vous montrer ça, encore si je peux. Voilà, mais dès qu'on commence à attaquer de la distance, vous voyez ça devient un peu plus compliqué pour elle. Tandis que là l'ICR aurait bien fait le taf. Et voilà, arrivé à cette distance. Bon, là j'ai pas eu de chance sur le juger. Et voilà. Déjà vous voyez que c'est une arme qui a une cadence de tir très élevée, qui est plus forte au corps à corps, mais comme je vous dis l'ICR va montrer son talent au niveau des longues distances par rapport à la vapre, qui va être plus compliqué à gérer. Voilà. Et si on reprend un peu l'ICR, très sympa, vous allez voir. Elle ne bouge pas du tout. C'est sympa quand vous n'avez pas de vapre. Et voilà. Alors après niveau sniper, je vais vous montrer un peu le sniper. Bon le sniper là j'ai mis le recon du coup bon, j'ai laissé en fait. J'ai l'impression sans vouloir. J'ai oublié l'enlever. Mais donc voilà le snipe après je vais pas vous faire un dessin. Ça one shot, surtout le paladin. Voilà, on est sur quelque chose qui one shot. Ah, je vais faire une petite marqueur parce que je crois que j'ai fait une petite collate. En place. Hop. Enfin bon. Je pense que vous avez un peu tout vu, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue parce que ça servirait vraiment à rien de vous faire une vidéo très longue sur mes classes parce qu'après c'est vraiment un truc personnel. Mais je voulais vraiment vous montrer un peu les armes que j'utilise parce que souvent en live on me demande ce que j'utilise et ce que je mets comme accessoire sur l'ICR parce que les gens me disent ouais mais comment ton ICR ne bouge pas etc. Comment t'as fait pour qu'elle bouge si peu Tireur d'élite. surtout qu'elle a quand même fait quand même pas mal de dégâts et tout. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé, et même des gens sur le live. Vous voyez comme je vous disais la vape là elle a pris vite l'avantage, regardez au corps à corps. Voilà, c'est ce que je vous parlais qui va être assez traître avec l'ICR. Il a cette distance, vous êtes bien parce qu'elle ne bougera pas. Bon là on se fait démonter par l'effondrement et tout. Bon, c'est pas la meilleure des games à vous montrer mais c'est pour ça que je fais vite. Je fais bref aussi. Parce qu'au niveau de la game on est pas sur quelque chose d'extrêmement fun hein, on va dire. Bon voilà vraiment vous avez vu un peu les armes ce qu'elles donnent, mes builds personnellement que j'utilise. Après voilà au corps à corps elle peut faire le taf aussi si le mec se rate. Donc c'est une très bonne arme, comme je l'ai dit, je vais pas le redire encore très longtemps. Mais c'est vraiment sa précision qui va faire son talent à l'ICR. Vraiment la vape qui va lui faire défaut. Et la vape va être très bonne à petite distance. Vous avez vu, elle bouge absolument pas. Et ça c'est tout le temps en fait. Après voilà, elles peuvent très bien faire le taf sur plusieurs ennemis, etc. Alors voilà. Je vais pas faire une vidéo très longue, donc c'est pour ça que je vous montre vite fait mes classes, ce que j'utilise, parce qu'on me le demande souvent, comme je vous ai dit, en live et des potes à moi aussi. Comme ça, vous avez une vidéo pour vous y référer. Pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, et merci d'avoir regardé. Bye.